Coucou mes petits chats, bon, je vous fais une vidéo à l'arrache. Oui, je vais me faire mon café en même temps que je vous parle. Parce qu'en fait, je vous explique, je ne sais pas si la qualité sera super. En fait, je voulais prendre ma vidéo avec YouTube comme d'habitude. Sauf que je ne sais pas, je crois que c'est une grosse blague là aujourd'hui où tout le monde veut me faire chier. Parce que YouTube a décidé, je sais pas, que les vidéos ne marcheraient pas. Enfin, bref, je voulais vous raconter une grosse histoire de fou encore. Voilà, toujours et encore, mais j'attends d'en avoir quelques-unes pour vous les raconter. Parce que sinon, au fur et à mesure, je suis fatiguée aussi de mes journées, donc voilà, c'est pas facile. Alors, par où commencer? Franchement, je sais même plus par où commencer. Donc il n'y a pas très longtemps, j'avais une semaine de dingue où j'avais que des rendez-vous. Enfin 2 surtout. Enfin 3 parce que j'avais mon traitement, mais pour mon traitement, bon, ça s'est bien passé. Voilà, il n'y a pas grand chose à raconter. À part que par contre, alors tous les patients ont des masques, mais tout le personnel n'en avait pas. Et m'a clairement dit, ben non, nous, on nous a dit que ça ne nous servait pas. Parce que il y en a plus. Bon ben voilà, bon, s'il y en a plus, qu'est-ce que tu veux faire, les pauvres. Donc bon, bref. Et donc nous on l'avait, ça y a pas de souci. Du coup le jour d'après j'avais un autre rendez-vous, j'avais rendez-vous à 10h45. Alors déjà quand on arrive, c'est un bordel monstre pour arriver à se garer. Une fois qu'on a réussi à se garer, on va dans l'hôpital, ce qui est normal. Moi j'avais un masque en tissu. Et là on me dit, non s'il vous plaît, enlevez votre masque en tissu et mettez plutôt... Merde, je fais tomber un truc. Le masque que je vous donne qui est jetable. Ah bon? Bon, si c'est ce qu'il faut, on va le faire. Voilà. Attendez, je ramasse ce qui est tombé. Quand je vous dis que je vous fais vraiment la vidéo à l'arrache, le truc... je sais même pas où je l'ai fait tomber. C'est là. Donc bon, on change le masque, mais bon, moi je me dis, attendez, d'habitude, on nous dit de mettre des masques qui sont justement en tissu, qui protègent mieux. Donc j'ai du mal à comprendre, mais bon, voilà, hein, c'est pas mon métier, c'est pas si on me voit bien. Donc bon, c'est un peu bête, mais bon, pourquoi pas, c'est comme ça. Et donc, de là, on va en salle d'attente. Alors moi, j'avais rendez-vous à 10h45. Quand on arrive en salle d'attente, il y a un monsieur qui nous demande si on a rendez-vous avec tel médecin. J'ai dit oui. Et à quelle heure on avait rendez-vous. Donc j'ai dit à 10h45. Il me dit moi j'avais rendez-vous à 9h45. Et je ne suis pas passée. Donc ça veut dire... Alors j'avais déjà dit à mon aide à domicile, parce que c'est elle qui m'a accompagnée, je lui avais déjà dit, va falloir de la patience, parce que comment dire, cette médecin, elle a beaucoup de retard. Enfin en général, elle a au moins 1 heure. Donc bon, elle était prévenue. Sauf que là, je me dis, il y a plus qu'1 heure de retard. Et là, je commence à voir ma vie défiler. Mais quand je dis défiler, c'est vraiment défiler. Parce que j'ai attendu 2 heures. Je dis bien 2 heures. Donc moi, je me suis occupée comme je pouvais sur mon téléphone. Mon aide à domicile, s'est occupée comme elle pouvait. Parce qu'en plus, avec cette histoire de Covid, il n'y a plus de magazines pour lire, pour s'occuper dans les salles d'attente. Par contre, il y a bien une petite pancarte marquée « Veuillez garder votre masque pendant toute la durée de l'attente ». Voilà. Donc, on garde les masques. En même temps, il faudrait vraiment être débile quand même pour ne pas savoir qu'il faut garder les masques, surtout en ce moment. Mais bon, bref. S'il le rappelle, j'imagine qu'il y a des cons qui l'ont fait. Donc là, après les 2 heures d'attente où ma vie, elle a défilé, mais alors, vous savez même pas à quelle vitesse. Toutes les minutes, j'ai l'impression que c'était un poids que me rajouter. Hein. C'était au secours, j'en ai marre, j'en peux plus. Bref. Et puis vient le moment où on m'appelle. Ouf, je me dis, ça y est. Après ça, je vais pouvoir me casser.
donc, ma médecin qui m'appelle, donc mon aide à domicile qui m'amène jusqu'à la salle. En plus, elle était loin, hein, sa salle. Hein. Alors déjà que tu attends pendant 2 heures, il faut que tu marches pendant 10 minutes pour aller dans le cabinet du médecin. Oh, alors là, tu te dis, c'est bon là, j'ai le summum, hein, vas-y, vite. Donc bon, bref, et c'était pas fini. Alors moi, je vous explique, j'ai une petite pochette où je mets mes documents qu'il faut que je garde, mes rapports par rapport aux différents médecins, les ordonnances, nani, naner, que évidemment je ne peux pas lire. Puisque si je pouvais les lire, ça serait plus facile. Et donc, vient le fameux moment où bon, la consultation se passe bien, sauf que elle me parle de choses auxquelles je dis, je ne m'y souviens plus. Et donc, par contre, j'ai ma pochette là qui est devant vous, voilà, où si vous voulez vérifier, vous pouvez, c'est écrit, c'est dans la pochette, avec un ton condescendant. Elle me dit, ah mais non, moi j'y touche pas. Non mais je me suis dit, mais c'est le monde à l'envers, elle voit bien que je vois pas, elle voit bien que je le fais pas exprès quand même. Si je pouvais prendre ma pochette et le lire, parce qu'elle me dit, ah vous retrouverez quand vous serez chez vous. Non mais ça changera pas ma vue, hein. Quand je serai chez moi, je verrai pas mieux, hein. Je sais pas, bon elle a dû se dire que j'aurais mon aide à domicile, mais enfin bon, excusez-moi, hein, il y a pas mal de papiers, vaut mieux qu'elle trouve ce qu'elle veut là sur le moment. Enfin bon, bref. Écoutez, c'est comme ça. Donc bon, je laisse couler. Il n'y a pas de souci. Et puis... Ah oui, il y avait ça aussi. Elle me dit, on se revoit prochainement, dans 6 mois. Ok. Dans 6 mois, j'ai le rendez-vous en janvier 2021. C'est la première... Enfin non, c'est pas la première fois. Mais à chaque fois avec elle, c'est ça. Je la vois une fois par an. Voilà. Au moins, je sais que tout va bien. Mais bon, dites-vous qu'on est en juin. J'ai déjà un rendez-vous pour janvier 2021. C'est quand même... Enfin, moi, je trouve ça quand même énorme. Hein. Voilà, hein, mais bon, bref. Le lendemain, j'avais un autre rendez-vous. Donc, le lendemain, j'avais rendez-vous à quelle heure déjà C'était 14h, je crois. 14h30. Enfin bon, bref, dans ces eaux-là. Donc, bon, on y va avec mon aide à domicile. Et là, en plus, je crois que je vous l'ai déjà dit, cet hôpital-là vous donne votre dossier. Voilà, prenez votre dossier. Il vous dit, prenez votre dossier. Et puis ensuite, une fois que le dossier il est avec vous, vous le donnez au médecin quand il vient vous chercher. Bon, ok. Alors moi, je tiens ma canne, mon sac, plus mon dossier. Bon, après là, j'exagère parce que j'avais mon aide à domicile qui m'aidait. Mais imaginez-vous si j'étais toute seule. Voilà. Mais bon, bref. On va à la salle d'attente. Et là, mon aide à domicile, elle commence pas à lire mon dossier, s'il te plaît. Non mais... excusez-moi, je sais que je ne vois pas. Je sais que mon dossier, je ne peux pas le lire. Mais bon, je sais ce qui m'arrive. Hein, donc bon, je sais pourquoi je suis là, je sais pour quel suivi, tout ça. Et donc gentiment, je lui ai dit, écoutez, ce n'est pas le moment. Parce qu'en plus, il y avait du monde à côté. Mais ça, c'est les voyants. Excusez-moi, hein, mais ça, c'est les voyants. Parce qu'on n'arrive pas forcément à lire. Ils se disent quoi? Ah on va lui lire, on n'a que ça à faire. Oui, vous pouvez, mais à voix basse. Et s'il vous plaît, pas quand il y a du monde à côté. Je sais pas, j'ai pas envie que tout le monde sache pourquoi je suis là, quel suivi, ni mon dossier. J'ai pas envie. Enfin, une chose qui est normale, je pense. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Bon, hormis ça, le rendez-vous s'est bien passé, encore une fois, donc tout va bien pour ma santé. Mais là, aujourd'hui, il faut que je vous raconte aujourd'hui. Donc, j'ai mon aide à domicile. D'ailleurs, elle va pas tarder, donc j'essaye d'aller au plus vite. Mais bon, je voulais vous faire cette vidéo quand même un petit peu à l'arrache, parce que là, j'en pouvais plus, j'avais besoin de parler. Là, j'avais besoin de vider mon sac, j'en peux plus. Bref, je me lève à 10h, parce qu'elle arrive vers 11h et quelques, et bon, moi, je me connais, je me prépare vite, vous voyez, je suis même pas coiffée, hein, tellement j'ai même pas terminé. Je me suis pris un deuxième café, je l'ai même pas encore bu, hein. Et puis donc, oui, voilà, je dois appeler pour une médecin parce qu'il faut un suivi, ce qui est normal tous les ans.
Puis je me dis, ben, c'est vrai, il n'y a pas longtemps, j'ai une médecin qui m'a rappelé à l'ordre qu'il fallait quand même que je reprenne rendez-vous. Mais que comme elle a une remplaçante, ben, il faut que j'appelle pour savoir qui est la remplaçante. Bon, ok. Donc je me dis, bah tiens, ce matin, j'ai un peu plus de temps que d'habitude, bah j'ai rien à faire, pendant que je bois mon café, je vais le faire. Je vais appeler. Donc j'appelle. Je vous le jure, j'ai attendu 7 minutes, déjà 7 minutes, avant qu'on me réponde. Et là, quand on me répond que je dis, voilà, j'avais tel médecin, mais comme je sais qu'elle ne consulte plus, je voudrais sa remplaçante. Là, on me dit, patientez. Puis après, on me dit, mais pourquoi vous êtes suivi pourquoi vous êtes suivi je sais pas, vous avez le dossier. Elle me dit, oui. Bon. Puis elle me donne des langages médicaux que je ne connais pas, que je n'ai jamais entendus sur moi. Donc moi, par principe, j'ai dit non. Puis elle me dit, vous avez de la chimio? Oui. Oui, j'ai de la chimio. Donc c'était oui à sa réponse. Mais moi, je ne sais pas. Je connais pas son langage médical. Bref. Donc, elle me remet en attente. Et puis, je bascule sur quelqu'un d'autre qui me remet en attente, qui me demande encore pourquoi j'appelle, qui me remet en attente. Et là, enfin, on me dit, ah ben voilà, vous pouvez prendre rendez-vous avec telle personne à tel jour, telle heure. Non mais une demi-heure pour ça. D'attente en attente, de service en service, de secrétaire en secrétaire. Je sais qu'elles ont du boulot. Mais à un moment donné, on ne peut pas attendre comme ça pendant des plombes. Mais heureusement que je ne travaille pas. Heureusement. Parce que sinon, si j'avais une pause, admettons, là j'ai une connerie de 10 minutes, oh ben les 10 minutes, ça serait cramé. Là, j'ai même pas eu le temps ni de boire mon deuxième café, ni de me coiffer. Bon, je suis habillée quand même, heureusement. Et puis j'attends mon aide à domicile parce que ma journée continue. 16h30, j'ai encore un rendez-vous à l'hôpital. Donc là, je sature. Je vous jure, je la sens pas la journée. Bon. En tout cas, voilà, c'était pour vous partager encore des histoires de fous parce que ça va, j'en ai commence la tête. En tout cas, mes petits chats, j'espère que vous passez, vous, de votre côté, une bonne journée, que la fin du confinement s'est bien passée pour vous. Moi, je suis allée voir ma famille, donc tout s'est très bien passé. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous allez bien. Merci de me soutenir, de commenter, de liker et de vous abonner s'il vous plaît, puisque vous savez que je compte sur vous pour devenir influenceuse et garder ce lien avec autant l'handicap, la maladie, moi ce que je suis et vous. Voilà, je fais plein de gros bisous mes petits chats, je vous aime.